Bonsoir à tous et à tous, il est 22 h. Bienvenue dans votre édition de la soirée. Au sommaire. À la présidence de la République, le chef de l'État a présidé ce matin un nouveau Conseil des ministres. Sur le plan de la diplomatie économique, Djibouti renforce ses partenariats stratégiques à Washington. Enfin, au Proche-Orient, le cessez-le-feu reste sous tension. Le Hamas confirme sa position. Le Qatar met en garde et les États-Unis restent en alerte. C'était les titres. Bienvenue à tous. Le président de la République et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce mardi la 15e séance du Conseil des ministres, une réunion marquée par l'examen de plusieurs projets de loi et décisions stratégiques. Pour en présenter les grandes lignes, voici le porte-parole du gouvernement, Abdelkader Hussein Omar, avec la première partie de son compte rendu. Bismillahirrahmanirrahim. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef des gouvernements, a eu lieu ce mardi 21 octobre 2025, la 15e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Première question. Présidence de la République. Projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 574 612 587 francs de produits et de 612 204 745 francs Djibouti de charges, soit un résultat net déficitaire de 37 592 158 francs Djibouti. Deuxième question, ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social Aroulos pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social Aroulos pour l'exercice 2024 affichent un bénéfice net de 115 millions de francs Djibouti contre 117,1 millions de francs Djibouti en 2023, soit une légère baisse de 1,8%. Troisième question. Ministère du Commerce et du Tourisme. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété intellectuelle et commerciale ODEPIC pour l'exercice 2024. Les comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale ODEPIC pour l'exercice 2024 affichent un résultat net excédentaire de 32,4 millions de francs Djibouti avec 299,5 millions de francs Djibouti de produits et 267,1 millions de francs Djibouti de charges. Ministère de l'économie et des finances chargé de l'industrie. Quatrième question. Projet de décret portant garantie de l'État accordé à la société Grand Barra Solar SAS. Le présent projet de décret portant octroi des garanties souveraines de l'État à la société Grand Barra Solar, filiale du groupe Amea Power, s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé stratégique visant la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale solaire située à Grand Barra dans le sud du pays. Ce projet qui s'inscrit dans la diversification d'un mix énergétique essentiel pour le secteur énergétique national constitue un des axes prioritaires de la politique de développement des énergies renouvelables conduite par les autorités nationales et a pour objectif d'accroître la capacité de production nationale d'électricité et de répondre durablement à la demande croissante, notamment dans les zones rurales et industrielles. Cinquième question. Ministère de la Jeunesse et de la Culture. Projet d'arrêté portant approbation d'un modèle de bordereau de versement unique pour les archives définitives. Le projet d'arrêté a pour objet d'instaurer un modèle unique et obligatoire de bordereau de versement pour les archives définitives. Ce dispositif s'inscrit dans un cadre plus global de modernisation de l'administration et permettra d'appuyer les plans d'urgence des archives. Il garantit une traçabilité claire, une transparence totale
et une fiabilité accrue dans les opérations de transfert des archives. Ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale. Projet décret portant nomination. Sont nommés au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale Madame Zamzam Dileita Mohamed, Monsieur Haroun Ali Asso, Monsieur Mohamed Ahmed Ismail et Monsieur Orbis Elaf Orbis, conseiller technique du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Madame Wafa Kassim Ali est nommée directrice de la communication et de la documentation et des archives. Monsieur Iltire Mohamed Qaed est nommé directeur de l'administration générale. Monsieur Hassan Omar Mohamed est nommé directeur de l'Institut des études diplomatiques. Au ministère de la Femme et de la Famille, Monsieur Abdurrahman Jama Rijal et Monsieur Mohamed Ismail Abdillahi sont nommés conseillers techniques de la Femme et de la Famille. Au ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Monsieur Ahmed Saad Sultan est nommé conseiller technique du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale. Et nous poursuivons à présent avec la deuxième partie du compte-rendu du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement revient sur les autres points abordés lors de cette 15e séance. Communication. Le Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, a fait compte-rendu de sa participation à la 4e édition du Forum mondial de l'alimentation et du Forum de l'investissement, main dans la main, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, déroulé du 10 au 17 octobre 2025 à Rome. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un rapport de mission sur sa participation à la Journée nationale et au pavillon de la République de Djibouti dans le cadre de l'exposition universelle d'Osaka 2025, organisée au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025 sur le thème général « Concevoir la société du futur pour nos vies ». Le ministre a également rendu compte sur sa participation à la 17e réunion du Conseil du ministre de la zone de libre-échange continentaux africain qui s'est déroulée du 15 au 16 septembre 2025 au Caire. Il a également présenté les conclusions du 24e sommet du COMESA qui s'est tenu du 8 au 9 octobre 2025 à Nairobi sur le thème « Optimiser la numérisation pour renforcer les chaînes de valeur régionales en faveur d'une croissance durable et inclusive ». Le ministre délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation a fait un compte-rendu sur sa participation au Forum Global Gateway 2025 qui s'est tenu du 8 au 9 octobre à Bruxelles sous le thème « Partnership in a Geopolitical Age ». La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait une communication d'avancement sur les préparatifs du Forum panafricain de la jeunesse 2025 qui se tiendra à Djibouti du 4 au 6 novembre 2025 sur le thème « From Aspiration to Action ». Organisé en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, cet événement continental rassemblera des jeunes leaders, entrepreneurs et innovateurs africains autour des grands enjeux liés à la jeunesse, notamment à l'éducation, l'emploi, la santé, l'inclusion sociale, la participation citoyenne et la gouvernance. Le secrétaire général du gouvernement a fait un rapport sur le Forum africain des journaux officiels, FAJO, et sur l'exposition nationale Héritage Djibouti 2025, qui s'est tenue du 15 au 16 octobre 2025 à Djibouti, sous le haut patronage de son Excellence, le Président de la République, Ismail Omar Guelleh. Cette première édition rassembla 18 nations africaines et a marqué une étape historique dans la consolidation de la gouvernance du droit en Afrique. Je vous remercie. Hommage à Feu Raila Odinga, donc figure historique de la politique kenyane. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est rendu ce matin à l'ambassade du Kenya à Djibouti, où il a signé le livre de condoléances ouvert à la mémoire de Feu Raila Odinga, ancien Premier ministre kényan, décédé mercredi dernier. Par ce geste solennel, le Premier ministre donc, a tenu à saluer la mémoire d'une figure majeure de la vie politique africaine dont l'engagement et le parcours ont marqué l'histoire contemporaine du Kenya. Pendant près de 40 ans, Raila Odinga s'est imposé comme une voix forte pour la démocratie, la justice sociale et l'unité nationale. Homme de conviction et de courage, il a su incarner à travers les épreuves et les luttes l'espoir d'un peuple en quête de changement.
Chef de l'opposition, ancien Premier ministre, il a été de tous les combats politiques majeurs de son pays, tout en restant une figure respectée au-delà des frontières kenyanes. En signant ce livre de condoléances, Djibouti rend hommage à un homme, un grand panafricaniste, et réaffirme son attachement aux valeurs de solidarité, d'unité et de fraternité entre les nations africaines. Autre information, le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, a reçu ce matin une visite de courtoisie de Mme Chanaoui Lilia, responsable du réseau des parlements pour le climat, une organisation internationale qui regroupe des parlementaires engagés dans la lutte contre le changement climatique et la promotion des énergies renouvelables. À cette rencontre participaient également Mme Ilaya Ismail Guedi, présidente de la commission, Abdelrahman Awale, président de la commission des affaires étrangères, Saïda Omar Abdillahi, coordinatrice politique du projet à Djibouti, ainsi que M. Idriss Ahmed Mohamed, directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur le renforcement de la collaboration entre l'Assemblée nationale et ce réseau, notamment dans le cadre de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Et je vous emmène aux États-Unis à présent, à Washington, avec cette rencontre entre le ministre Ilyas Moussa Douale et le président de la Banque africaine de développement. À Washington, en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale, le ministre de l'économie et des finances a rencontré Sidi Oulta, président de la Banque africaine de développement, dans une ambiance empreinte de chaleur et de fraternité. Les deux personnalités ont échangé sur les opportunités de renforcement de la coopération entre Djibouti et la BAD, notamment à travers de nouvelles initiatives en faveur du développement durable sur le continent. À Washington toujours, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Douale, s'est entretenu avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, au cœur des échanges, la gestion du couloir migratoire qui traverse Djibouti, carrefour stratégique pour de nombreux migrants en quête d'une vie meilleure. Le ministre a rappelé la pression croissante exercée sur notre pays du fait des crises régionales. Djibouti joue un rôle clé dans la gestion des migrations en accueillant les migrants avec dignité, tout en défendant leurs droits, mais ce fardeau ne peut être assumé seul. La communauté internationale donc doit reconnaître et soutenir notre engagement, a-t-il déclaré. Et direction la Turquie à présent, où la République de Djibouti a participé au 5e Forum économique des affaires Turquie-Afrique, qui s'est tenu à Istanbul les 16 et 17 octobre dernier. Organisé sous le haut patronage du président Recep Tayyip Erdogan et de l'Union africaine, l'événement a réuni ministres du commerce, opérateurs économiques et représentants d'institutions africaines et turques autour du thème « Naviguer dans l'incertitude économique mondiale, renforcer le partenariat Turquie-Afrique ». La délégation djiboutienne était conduite par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsame Diriye, accompagné de plusieurs hauts responsables institutionnels, dont la secrétaire générale de la Chambre du commerce, le directeur général de l'Agence nationale du tourisme, ainsi que des représentants diplomatiques. Le ministre a proposé des mesures concrètes telles que l'ouverture de lignes maritimes dédiées, l'harmonisation des protocoles d'échange et la mise en place d'accords de reconnaissance mutuelle pour renforcer l'intégration régionale et construire des chaînes de valeurs partagées. En marge du forum, le ministre a également eu un entretien bilatéral avec son homologue turc. Dans son allocution, le ministre a insisté sur l'importance de bâtir un partenariat stable, équitable et durable entre l'Afrique et la Turquie. On l'écoute. Ce forum économique est une réelle opportunité qui devra redynamiser les partenariats Afrique-Turquie afin de relancer les échanges et atteindre des objectifs réalisables et dépasser les caps atteints en 2022. C'est pourquoi la permanence de ce forum est à consolider afin de tirer des leçons et prévoir un cadre clair et lisible pour permettre de booster le renforcement des relations économiques et commerciales entre le continent et la Turquie. Dans un contexte d'incertitude mondiale, l'Afrique connaît d'importantes mutations économiques et en conséquence s'attelle à diversifier son économie pour réaliser un développement inclusif et durable. Ce partenariat doit prévenir cette incertitude en créant les bases d'une collaboration stable et gagnant-gagnant.
en structurant des lignes maritimes spécifiques, en harmonisant les protocoles d'échange, en établissant des accords de reconnaissance mutuelle, nos deux parties pourront pleinement bénéficier de ces avancées stratégiques pour bâtir des chaînes de valeur communes, renforcer la souveraineté économique régionale et faciliter l'intégration des marchés. Le moment est venu de projeter notre partenariat vers l'avenir, un avenir fait d'industrialisation partagée, de transformation locale de matières premières, de montée en gamme de nos exportations et de coopération renforcée dans des secteurs clés comme les infrastructures, l'agro-industrie, la transition énergétique, le tourisme ou encore le numérique. Riches de leurs potentialités naturelles, stratégiques et humaines, notamment des populations jeunes de plus en plus éduquées et innovantes, l'Afrique et la Turquie doivent collaborer dans un partenariat gagnant-gagnant et explorer toutes les voies et moyens nécessaires à une croissance socio-économique compétitive, résiliente, inclusive et durable. Dans l'actualité également, le ministre chargé délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a reçu hier dans ses bureaux une délégation de l'Agence française de développement, l'AFD, composée du directeur pays, de 2 chargés de projet et d'une représentante du siège parisien actuellement en mission de supervision. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la relance du projet ProGouv, un programme destiné à appuyer la gouvernance urbaine dans la ville de Djibouti et ses 3 communes. La mission de l'AFD prévoit des rencontres avec l'ensemble des parties prenantes du projet en vue de finaliser les documents techniques nécessaires à la signature d'un nouvel avenant. Ce dernier permettra de redémarrer officiellement les activités du projet. Clôturant la réunion, le ministre Rassim Haroun Ali a réaffirmé son engagement à mobiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer la bonne mise en œuvre du programme. Autre information, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a organisé aujourd'hui la cérémonie de clôture des formations au métier du numérique dans le cadre du projet DICLIC intitulé « Formez-vous au numérique » en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. La cérémonie s'est tenue en présence du secrétaire général du ministère, de nombreux invités issus du secteur privé, des responsables des établissements partenaires et bien sûr des jeunes diplômés. Au total, 240 Djiboutiens ont brillamment complété leur formation dans 3 domaines clés, la cybersécurité, le développement web et le développement mobile. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale a salué l'engagement des jeunes formés et les a encouragés à faire preuve d'initiative entrepreneuriale pour créer leur propre entreprise et contribuer à l'économie numérique émergente de Djibouti. Le directeur général de la formation professionnelle a quant à lui souligné que le numérique représente un pilier essentiel de l'économie d'aujourd'hui, offrant de nombreuses opportunités d'emploi. Ce programme témoigne de la volonté du gouvernement de faire de Djibouti un hub régional, un hub numérique régional capable de répondre aux défis futurs. La cérémonie a marqué une étape importante dans le développement des compétences numériques des jeunes et reflète donc l'engagement constant du ministère de l'Éducation nationale en faveur d'une formation professionnelle adaptée aux réalités du marché. Suivons à présent tour à tour les interventions du directeur général de la formation professionnelle, Mohamed Abdi Guedi, puis celle du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdellah Mayoub. Je voudrais remercier d'abord les partenaires, notamment l'OIF qui nous a appuyés dans la formation de ce jeune. Je voudrais également féliciter les formateurs ainsi que les personnels d'encadrement des établissements qui ont accueilli les formations pour leur engagement et suivi des apprenants. Je voudrais dire quand même un mot à l'endroit des bénéficiaires de ces formations. Vous avez été formés, comme je le disais tantôt, dans un domaine porteur d'emploi. Maintenant,
le certificat que vous allez recevoir tout à l'heure n'est pas une fin en soi, mais c'est un début d'une nouvelle étape. C'est à vous de continuer à apprendre, d'innover et surtout d'entreprendre. Je réitère mes remerciements et mes félicitations à l'endroit de tout le monde et merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, nous ne célébrons pas simplement la remise des certificats ou la fin d'une formation. Nous célébrons votre jeunesse qui a décidé de prendre en main les outils de demain et qui a décidé de se prendre en charge pour être les acteurs de notre société djiboutienne. Et je voudrais à ce titre vous féliciter d'avoir réussi ces formations. Les MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, est très fier d'avoir organisé ces formations depuis 2022 pour plusieurs promotions de jeunes, avec l'appui et l'accompagnement de l'UIF, l'Organisation internationale de la francophonie, dont nous saluons l'engagement auprès du ministère pour des formations structurantes. Je voudrais ici aussi saisir cette opportunité pour exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Son Excellence Monsieur Moustapha Mohamed Mahmoud, qui nous permet de saisir toutes les opportunités pour développer un système éducatif performant et résilient, conformément évidemment à la feuille de route qui a été donnée par Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Et nous poursuivons avec ce lancement du concours national de mémorisation du Saint-Coran qui a été donc officiellement lancé à la mosquée Roi Salman Ben Abdelaziz sous l'égide de l'attachement religieux de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf. Cette deuxième édition regroupe près de 200 candidats issus aussi bien de la capitale que des régions de l'intérieur. 3 niveaux de mémorisation sont proposés, le Coran complet, 15 juz ou 5 juz. La cérémonie d'ouverture, empreinte de spiritualité, s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités religieuses et officielles, dont le secrétaire exécutif par intérim du Conseil islamique, Cheikh Abdulrahman Shamsuddin, et le vice-attaché religieux saoudien Yasser Ben Hamdan Hakami. Dans son allocution, le Cheikh Abdulrahman Mohamed Ali a remercié l'Arabie Saoudite pour son soutien indéfectible aux initiatives religieuses à Djibouti, soulignant que ce concours vise à ancrer l'amour du Coran dans le cœur des jeunes, les incitant à le réciter, le comprendre et le vivre. Le mouvement de la jeunesse une et indivisible en partenariat avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Global Center et le Bureau de coordination des Nations Unies a clôturé avec succès la journée nationale d'action des jeunes pour l'adaptation climatique. L'événement a réuni quelques 140 jeunes participants autour de thématiques clés: la gestion durable de l'eau, l'agriculture résiliente et l'intégration des énergies renouvelables. Ces ateliers ont permis aux jeunes d'exprimer des solutions concrètes telles que la réforestation communautaire ou les campagnes de sensibilisation dans les écoles. Les résultats seront intégrés dans un rapport officiel à destination des autorités nationales, mais aussi présentés à la COP30 comme contribution de la jeunesse djiboutienne à la lutte contre le changement climatique. Les contributions déterminées au niveau national a montré que la jeunesse djiboutienne est prête à prendre ses responsabilités. Vous avez prouvé que vous n'êtes pas seulement les leaders de demain, mais bien les acteurs du changement d'aujourd'hui. Vos recommandations pour une gouvernance climatique inclusive et durable seront un guide précieux pour façonner des politiques qui répondent aux besoins de notre nation. Ces propositions riches et innovantes ne resteront pas lettres mortes. Elles alimenteront un rapport final qui sera soumis aux autorités nationales, surtout au ministère de l'Environnement, et porté à la COP30, témoignant de la voix puissante de la jeunesse djiboutienne sur la scène mondiale. Dans le reste de l'actualité, Adama Diop, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, poursuit l'extension du réseau à haut débit dans le cadre du programme
Djibouti, fondement numérique. Après la capitale et les 5 régions de l'intérieur, la sous-localité de Dameldjoog bénéficie désormais d'un accès à la fibre optique. Parmi les bénéficiaires directs, le lycée de Dameldjoog qui accueille plus de 1200 élèves et pourra désormais accéder à des ressources pédagogiques en ligne, renforcer les compétences numériques des enseignants et améliorer la qualité de l'enseignement. Grâce à cette connexion stable et rapide, les établissements scolaires, les structures de santé et les services administratifs locaux bénéficieront d'une transformation numérique significative. Avec cette initiative, le ministère de la Communication réaffirme sa volonté de réduire la fracture numérique et d'assurer un accès équitable aux services numériques sur l'ensemble du territoire national. Sur le ministère de la Télécommunication chargé des postes, et nous remercions aussi la direction générale de Djibouti Télécom. Renforcement du dialogue entre la préfecture de Dikil et les autorités coutumières. Dans la région de Dikil, la préfecture a organisé une tournée de concertation du 12 au 20 octobre dans les 3 sous-préfectures de la région, Asserila, Yoboki et Mouloud. Objectif, renforcer le dialogue institutionnel et consolider les liens entre l'administration territoriale et les autorités coutumières, véritable relais de proximité au sein des communautés locales. Cette tournée a été conduite par le préfet de la ville de Dikil, Hassan Abdiroble, qui réaffirme la volonté de son administration de travailler main dans la main avec les chefs coutumiers dans une approche inclusive et participative. Première étape, Asserila, accueillie par le sous-préfet Habib Mohamed Ahmed et les notables de la circonscription. Le préfet a salué l'implication active des chefs traditionnels dans la médiation sociale et l'accompagnement des politiques publiques. Deuxième étape, Yoboki. La délégation a ensuite été reçue par Abdel Roble Dabar, sous-préfet de Yoboki, entouré des autorités coutumières locales. Lors de cette rencontre, plusieurs doléances et recommandations ont été formulées par les représentants communautaires issus d'une consultation menée en amont au sein des populations. Le préfet a souligné la richesse de ces échanges, valorisant la sagesse des anciens et leur rôle crucial dans la cohésion sociale. Et dernière étape, Mouloud. La tournée s'est achevée à Mouloud où le sous-préfet Moussa Hamadou Gouré et les chefs coutumiers ont abordé les défis spécifiques à la localité. Une fois encore, les autorités traditionnelles ont fait entendre la voix de leur communauté. Le préfet a pris note des préoccupations soulevées et s'est engagé à y répondre dans la limite des compétences de son administration. Et en conclusion, cette initiative a été largement saluée par les chefs coutumiers qui y voient une véritable marque de reconnaissance et une volonté claire de rapprocher l'administration des réalités du terrain. L'objectif donc du préfet de la ville de Dikil était de renforcer le dialogue institutionnel et consolider les liens entre l'administration territoriale et les autorités coutumières. Dans l'actualité régionale, à présent, la 70e réunion de l'Organisation pour le contrôle des criquets dans les terres basses d'Afrique de l'Est est tenue à Bishoftu, en Éthiopie, sous le thème de la sécurité alimentaire régionale. Les ministres ont souligné l'importance de la coopération régionale pour lutter efficacement contre les ravageurs transfrontaliers. Créée en 1962, l'organisation reste un acteur clé dans la coordination des réponses agricoles face aux menaces environnementales. Le Hamas a confirmé son respect du cessez-le-feu à Gaza malgré certaines violations israéliennes, dont l'arrestation de 3 pêcheurs palestiniens. Plus de 980 camions d'aide humanitaire ont été acheminés alors que les États-Unis et le Qatar appellent au respect de la trêve et à la protection des civils. L'Égypte poursuit sa médiation pour stabiliser la situation et faciliter la distribution de l'aide. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.